Au sommaire de votre journal ce soir, l'UTG exige des réponses de la direction du char. Un an après la signature du protocole d'accord, quels sont les points de friction? Les réponses à venir dans votre journal. Quelle est la responsabilité des parents dans l'augmentation de la délinquance juvénile? Cette épineuse question était le thème d'une réunion publique organisée à la mairie de Cayenne. Nous y reviendrons. Et puis nous irons assister au premier salon du bois et du BTP organisé au lycée de Balata, l'occasion de susciter des vocations chez les plus jeunes et de présenter les offres locales aux adultes. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver pour cette page d'information locale et régionale sur ATV Guyane. Ouvrons ce journal avec la rubrique Santé. Une réunion au sommet s'est tenue à l'hôpital André Rosemont en présence de la direction du char, l'ARS, le député Serville et l'UTG Santé concernant le respect de la charte d'engagement signée il y a maintenant un an. À l'issue de cette entrevue, Patricia Saïd fait le point au micro de Jonathan Lariot. Nous sentons humiliés par l'administration, totalement mis à côté. Et les élus ont exprimé le même ressenti. Pourquoi nous disons ça? Parce que nous voyons que des choses se font dans l'hôpital qui rentraient dans les revendications et dont nous n'avons pas de comité de suivi. Mais la commission de suivi sur les autres points, en termes d'investissement, de mobilier et autres, ne se réunit pas non plus. Alors aujourd'hui, nous sommes venus avec les élus pour dire à l'administration, on vous a donné un an, c'est terminé. Nous sommes venus chercher la mise en place de calendrier. Donc s'il faut, je ne peux pas aller au-delà de ça concernant ce que la réalité et l'action que nous mettons en interne. Donc deux commissions, un comité de suivi, une commission de suivi, deux groupes pardon, une commission de suivi. La commission de suivi, ce sont les syndicats, les autres ont refusé d'y être, mais c'était les syndicats et l'administration. Le comité de suivi, c'était les signataires du protocole. Aujourd'hui, nous sommes sur une position forte parce que, comme nous leur avons rappelé, nous n'avons pas bloqué quoi que ce soit. Nous n'avons pratiquement embêté personne. Après un an, on est venu leur dire que c'était terminé. Et je puis vous dire qu'on a fini par sortir avec deux calendriers. Un pour la commission de suivi, un pour le comité de suivi, en présence des élus signataires du protocole. On est simplement sur, pour le comité de suivi, tous les 2 mois. Pour la commission de suivi, une par mois. Hier soir, le salon de l'hôtel de ville de Cayenne a accueilli un débat public au sujet brûlant, la responsabilité parentale dans l'augmentation de la délinquance juvénile. Les interventions ont été nombreuses, les échanges parfois tendus. Pour quelles conclusions? Regardons ce reportage de Gaël Oassim. Un débat houleux. Hier soir se tenait une concertation publique sur le thème « La délinquance juvénile ». Un thème bien souvent commenté dans nos actualités, nos faits divers et nos situations quotidiennes. Plus d'une 50aine de personnes étaient présentes pour y participer. Parmi elles, des éducateurs spécialisés, des professeurs, mais surtout des parents. Le sujet m'intéresse vraiment en tant que maman et puis en tant qu'enseignante aussi. Donc par curiosité, je suis venue voir ce qu'était ce débat. Le débat devrait être organisé quartier par quartier. Je pense que si on veut toucher les familles au plus proche, il faudrait que des micro-débats soient organisés un peu partout dans la ville. Il y a des propositions auxquelles j'adhère qui ont déjà été faites par les participants. Et après, je pense que c'est surtout aux citoyens de prendre en charge les choses. Exerçant le métier d'éducateur spécialisé, Raphaël, quant à lui, nous a livré ses impressions. Le critère commun qu'il y a dans tous ces enfants, puisque le thème aujourd'hui c'est la délinquance juvénile, sur les délinquants, les mineurs délinquants, la plupart d'entre eux, 90% d'entre eux, ce sont des enfants qui vivent dans une grande précarité, qui sont dans un milieu social extrêmement précaire. Et souvent, la précarité, pour les plus jeunes, petit à petit peut emmener vers la délinquance. Mais j'insiste aussi pour dire que tous les jeunes précaires ne deviendront pas des délinquants. Je pense que si les adultes petit à petit réinvestissent l'espace public dans leur propre quartier, ce sont leurs enfants qui sont sur l'espace public, que ça peut avoir un petit effet. Alors ça ne sera pas la révolution, mais comme je disais, c'est quelque chose qui ne coûte rien. Mais par contre, ça demande de l'investissement. Pour la municipalité de Cayenne, le but étant de sensibiliser et d'avertir les personnes aux risques et de recueillir les propositions de leurs concitoyens. En tout cas, c'est le but de vraiment toucher, justement, de faire ce recueil de propositions de la population et les élus, justement pour pouvoir toucher à l'Assemblée, toucher du doigt les réalités guyanaises. Et c'est la volonté justement qu'on veut faire et les propositions qu'on veut apporter
aux députés, excusez-moi, pour justement apporter et débattre et proposer des lois pour la Guyane. Toutes ces propositions et améliorations exprimées seront rassemblées dans un registre qui sera par la suite transmis à nos parlementaires. Je vous le disais en titre, le lycée de Balata accueille aujourd'hui et demain le premier salon du BTP et du bois. L'objectif est double. 1. Valoriser ce secteur d'activité auprès des jeunes qui auront l'occasion d'échanger avec des professionnels. Et 2. Montrer à la population les équipements et prestations proposés par les entreprises locales. Ayodele Germain. Voici la Muse Métal, une œuvre d'art entièrement faite de briques et de broc, un alliage de pédagogie et de récupération réalisé dans le cadre du projet Recyclard. L'idée principale, c'est d'utiliser en fait tous les déchets qui sont produits au lycée du bâtiment de Balata pour le transformer en art et montrer aux jeunes qu'ils peuvent faire plein de choses avec les savoir-faire de l'artisanat autour du bâtiment. Le travail pédagogique, c'était déjà de leur initier un peu à la soudure. Bien sûr qu'ils en font un peu à l'école, mais ce n'est pas suffisant. Donc on leur a remis un peu à la soudure, que ce soit à l'arc ou bien à la brasure. Et c'était aussi pour leur faire comprendre que tous les déchets qu'ils avaient dans leurs ateliers, on pouvait les remettre dans une œuvre d'art. Plus loin, un stand dédié au travail du bois. L'association EDA encadre une jeune entreprise de fabrication de meubles en bois. John fait partie des 4 élèves du lycée Balata qui ont remporté l'année dernière le prix de la cadette entreprise. Notre association propose des cours de bricolage à des particuliers qui souhaitent apprendre à bricoler eux-mêmes. Donc, eux, ils téléphonent pour réserver, ils viennent le samedi matin, ils viennent à 9h. On les fournit des palettes, le matériel et ils font leur propre meuble et ils repartent avec à midi. Ce salon est une première au lycée Balata, carrefour de rencontres entre les professionnels actuels et futurs. 640 collégiens de l'île de Cayenne et de Kourou ont sillonné les allées de ce salon. Ce sont principalement des élèves de 3e concernés par l'orientation parce que là en ce moment ils sont en plein dedans dans les choix d'orientation pour l'année prochaine. Donc on espère qu'on aura un bon nombre ici. Après, nos élèves, ils ont circulé également, donc ils ont vu, ils ont des stages en entreprise, donc ça permet effectivement qu'ils déjà se positionnent avec les professionnels de la place pour les stages en entreprise, pour les futurs stages à venir et également leur avenir professionnel également pour voir effectivement tel domaine, entreprise, qu'est-ce qu'ils proposent et peut-être même certains peut-être postuler pour soit un emploi saisonnier ou même un emploi à venir. En juin, les classes de terminale de bac professionnel passeront leurs examens. Dès juillet, ils seront pour la plupart sur le marché de l'emploi. Ce salon du BTP et du bois sera ouvert au public demain, samedi 17 mars de 8h à 18h au lycée de Balata. Formation toujours, mais cette fois-ci dans le cadre de la semaine des missions locales. Un débat était organisé ce matin entre les membres du GREN et de jeunes aspirants au métier de l'environnement et du développement durable. Quelles étaient leurs principales interrogations et comment la mission locale peut-elle les aider à réaliser leurs projets? Les réponses dans ce sujet de Pierre Tréfou. Dans le cadre des semaines nationales des missions locales, la mission locale de Cayenne a convié un bon nombre de jeunes pour découvrir les métiers de l'environnement et du développement durable. C'est l'association GREN qui est venue présenter ces différents métiers. Ces nouveaux métiers que les jeunes n'appréhendent pas forcément bien n'arrivent pas à être comblés. Il y a des postes à pourvoir, c'est vrai que ça demande des parcours de formation spécifiques, mais la mission locale est là pour ça, c'est que le jeune puisse s'inscrire dans un parcours professionnel, déjà découvrir que ce métier existe, et s'il est vraiment intéressé, puisque ce sera l'objet à l'issue de la manifestation, il y aura une forme de job dating, où les jeunes qui sont vraiment intéressés pourront avoir des informations sur les formations qui existent. On peut les accompagner aussi à la mobilité pour pouvoir faire ces formations. Il y en a dans différents champs, au niveau des déchets, au niveau de l'entretien des bâtiments, des espaces verts. C'est vraiment un champ très large que l'on n'imagine pas. Une étude où l'association GREN a participé a démontré la méconnaissance de l'environnement chez les jeunes. L'habitat Saint-Laurent du Maroni, c'est dans la nature, c'est ton environnement. Tu es un Parisien, c'est dans la ville, c'est ton environnement. Et pourtant, il n'y a pas forcément de la nature, des arbres, etc. Toute la société, la planète entière, où on a toujours un peu ce schisme entre la nature et nous, et le fait d'essayer d'allier nos activités avec l'environnement et aussi la nature. Mais ça progresse pas aussi vite qu'on le voudrait, évidemment. On aimerait que ça aille un peu plus vite pour le changement de mentalité, mais en même temps, on voit qu'il y a des choses qui s'opèrent, il y a des projets qui allient de plus en plus
plus de parties prenantes et des structures qui au départ ne travaillaient pas du tout ensemble. Et moi je trouve que ça vient de plus en plus, on allie de plus en plus l'agriculture, le recyclage, l'économie beaucoup qui rentre dans l'environnement. C'est quand même des thématiques qui deviennent à la mode et c'est bien pour nous. Plus de 50 jeunes sont venus ce matin découvrir ces nouveaux métiers par le biais d'animations dynamiques pour ouvrir leur champ de curiosité sur les métiers de l'environnement et du développement durable. Une semaine après l'ouverture officielle du débat public sur la montagne d'or, un nouveau groupe d'opposants au projet a vu le jour. Ils se sont baptisés Nemo pour non à l'exploitation de la montagne d'or et se présentent devant la caméra de Pierre Tréfou. Compte tenu de l'ampleur du projet Montagne d'Or, des enjeux pour la Guyane et de la puissance financière et de lobbying de la compagnie Montagne d'Or, plusieurs collectifs, comités, réseaux d'opposants ne sont pas de trop. Il pourrait y en avoir 2, 3, 4, 10. Ensemble, on est plus fort. Ce réseau, comme d'autres, permettent d'ouvrir à d'autres personnes qui ne voulaient pas forcément rien pour être mobilisées dans la bataille. Et voilà, comme j'aime à dire, cette bataille contre le projet Montagne d'Or, c'est comme une corrida. On a un taureau et autour, on a les bandilleros, les picadors et le matador. L'idée, c'est d'encercler la compagnie Montagne d'Or jusqu'à ce que le projet devienne un bœuf mort. Direction maintenant la Guadeloupe, qui était le théâtre de la Caraïbe Wave, un exercice de sécurité grandeur nature. Imaginez un tsunami, des vagues de 3 mètres, une école et 60 minutes pour s'organiser. Un sujet d'Yvan Lemar. 10 heures, l'arrivée d'un tsunami est signalée. Toutes les communes sont alors appelées pour s'assurer de la diffusion de l'information. Les médias sont aussi alertés. Dès que l'alerte est lancée pour les services de secours ou de sécurité, l'essentiel est de mettre les matériels et les hommes en prédisposition, prêts à intervenir, mais évidemment de les extraire du bord de côte. Je pense aux casernes de pompiers de bord de côte, aux casernes de gendarmerie. Pour les maires, il s'agit d'armer leurs postes de commandement communaux et de faire passer l'information. Ce retour, nous l'aurons d'ici quelques minutes, c'est de savoir s'ils ont diffusé avec des mégaphones, s'ils ont envoyé leur police municipale. Et puis là aussi, les réseaux sociaux ont joué un très grand rôle. Une fois l'alerte donnée, la phase opérationnelle de cette cellule est mise en place. Alors, le préfet arme ce centre opérationnel pour que celui-ci puisse donner les consignes, en tout cas faire passer l'alerte, donner les consignes d'évacuation. Le centre opérationnel doit récupérer les données qui remontent de chacun des services qui ont été ainsi activés et des PC communaux afin de pouvoir ensuite, dans une phase 2, obtenir un bilan et pouvoir après déployer des secours si c'est nécessaire ou demander l'activation de différents services. Je pense au réseau, je pense effectivement au téléphone, à l'électricité, puisque après le tsunami va venir l'évaluation des dégâts. Durant l'exercice, les retours de terrain sont regroupés et transmis au niveau national. Pendant l'exercice, il faut savoir qu'un certain nombre de données est saisi directement dans un logiciel Orsec de l'Organisation des secours et ils sont remontés au niveau du ministère. C'est-à-dire que le jeu que nous pratiquons en Guadeloupe est connu au niveau du ministère de l'Intérieur qui va aussi pouvoir analyser et se rendre compte d'un certain nombre d'éléments que nous pourrions peut-être améliorer. L'objectif d'un exercice, c'est pas d'être les meilleurs sur cet exercice, c'est de voir là où nous avons des points faibles pour pouvoir les améliorer à l'issue. Midi, fin de l'exercice, place à la dernière étape de cette opération. Nous avons à l'issue de l'exercice ce que nous appelons un rétex à chaud, c'est-à-dire immédiatement à l'issue, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Et après, nous avons un deuxième bilan qui est sur du plus long terme, en lien avec l'ensemble des partenaires, de façon peut-être à prépositionner du matériel, à organiser une chaîne d'alerte plus fine que celle qui a pu être initiée, ou essayer de parer l'imprévisible. Après ce Caraïbe Wave, d'autres simulations de catastrophes naturelles sont programmées. La prochaine est prévue en juin. Envolons-nous à présent vers des eaux plus calmes, mais toutefois troublées par l'invasion des sargasses. Le François en Martinique se voit une nouvelle fois frappé par la multiplication de ces algues nauséabondes. Un reportage de Guy Raphaël René. Avec cette quantité de sargasses accumulées dans la baie de Trou-Monero en 2 jours, c'est une invasion inédite dans le quartier Presqu'île.
Du jamais vu selon les habitants comme Josette qui vit face à la mer depuis plusieurs décennies. Il y a plus que 50 ans que j'habite ici là, il n'y avait jamais de ça. Hein. On n'a jamais vu ça. L'habitude, ça part et ça revient. Ça part, ça revient. Et maintenant, comme il y a beaucoup, je ne sais pas combien de temps ça va rester. Je ne sais pas combien de temps ça va rester. Si c'est un mois, si c'est 2 semaines, si c'est un jour, je ne sais pas. Une invasion qui n'est pas sans conséquences pour les professionnels de la pêche du quartier. Ah non, personne n'est pas parti. C'est ça qui a pris un moteur. Ah ouais. C'est chômage là, technique. Hein? Ah ouais. Pourquoi pas c'est là pendant combien de temps là? Ah là, c'est un bon moment ça. Hein? Tout le temps, on va pas sortir là. Pour empêcher pour les autres là. Hein? Pas facile. Hein? Ça me prend tout le mois. Hein? Parce que ça ne va pas sortir là tout seul. Hein? Ça peut sortir tout seul. Hein? Si je ne veux pas tirer ça et puis on a un bagage quelconque comme ça, mais ça peut sortir. Hein? Ça va sortir là, la première fois, moi, ça comme ça. Face à l'ampleur du phénomène qui concerne 5 sites dans la commune, le maire a réuni ce matin une cellule de crise en mairie. Nous sommes sous le pied de guerre depuis ce matin. Nous savons qu'en préfecture, en sous-préfecture, il y a des gens qui travaillent dessus. La priorité, protéger les populations des sites concernés de l'émanation d'H2S, le sulfure d'hydrogène, gaz résultant de la décomposition des algues. Les algues sont fraîchement arrivées, mais c'est surtout cet après-midi, demain, qu'on aura vraiment cette manifestation d'H2S. Nous avons donc augmenté certains endroits les balises. Parce que ces balises, il faut le savoir, sont en relation continue avec les services de l'État. Parce que les gens pourront savoir exactement, en continu, quelle est la mesure d'H2S qui émane. Et ma foi, ce qu'il faut privilégier dans ces circonstances-là, ce sont les gens, d'abord. Que les gens sachent s'il faut rester là ou sortir. La municipalité prévoit de mettre les moyens nécessaires pour l'enlèvement des sargasses dans les endroits où cela reste possible. À Presqu'île, dans la baie de Trou-Monero, l'opération s'annonce très compliquée. Retour en Guyane où malgré des centaines de demandes de permis de chasse enregistrées par la préfecture, le collectif des chasseurs refuse de souscrire à cette nouvelle législation qui, selon lui, va à l'encontre des traditions culturelles propres à notre territoire. Complément d'information au micro d'Ayodele Germa. C'était surtout de faire un compte rendu du déplacement que nous avons eu la semaine dernière via les ministères du tutelle, le ministère des Outre-mer et le ministère de l'écologie avec M. Hulot, où nous avons présenté la problématique de notre opposition à ce permis de chasse. On nous propose une alternative, ça veut dire que nous nous sommes organisés, nous proposons la carte de chasse, mais qu'elle soit à la sauce guyanaise, ça veut dire qu'elle nous ressemble avec nos spécificités, notre mode de vie, notre culture, nos cultes, tout ce qui ressemble aux Guyanais, parce que nous ne sommes pas dans l'Hexagone, nous sommes sur un bassin amazonien avec des spécificités qui sont propres à la Guyane. Donc la carte de chasse est mise en place, on va dire, avec l'ensemble des associations. Bientôt, nous allons créer ce qu'on appelle l'association territoriale des chasseurs de Guyane. Bientôt, mettre en place des assises de la chasse en Guyane aussi, où on découlera, on va dire, l'ensemble de nos revendications, qui sera présenté aux États généraux, qui sera aussi présenté aux assises des Outre-mer. Voilà en gros, on va dire, le déroulé du travail que nous proposons, on va dire, aux chasseurs guyanais. Vous avez besoin d'un accord gouvernemental quand même pour mettre en place cette carte. Quand est-ce que vous aurez cet accord? Là, nous attendons un retour de M. Hulot qui doit nous faire un retour du travail qu'il a eu avec les services de l'État en Guyane. Je vous dis, nous sommes déplacés malheureusement avec nos propres moyens, donc ce n'était pas facile. Mais je puis dire que suite aux réponses que nous donnera M. Hulot, on essaiera de trouver une niche parlementaire avec soit chasse, pêche et nature ou d'autres parlementaires de l'Hexagone qui pourra présenter une modification de cet amendement. Mais la prochaine étape, dans un premier temps, c'est se remettre au travail avec nos collègues, mettre en place avec la CTG les assises de la chasse et voir quelle charte en sortira de ces assises. C'est la fin de ce journal, mais avant de se quitter, rappel des principaux titres de ce 16 mars. Au sommaire de votre journal ce soir, l'UTG exigeait des réponses de la direction du char 1 an après la signature du protocole d'accord. Quels sont les points de friction? Les réponses ont été présentées dans votre journal. Quelle est la responsabilité des parents dans l'augmentation de la délinquance juvénile? Cette épineuse question était le thème d'une réunion publique organisée à la mairie de Cayenne à laquelle nous avons assisté. Et puis, nous vous avons emmené au premier salon du bois et du BTP organisé au lycée de Balata, l'occasion de susciter des vocations chez les plus jeunes et de présenter les offres locales aux adultes.
Merci d'avoir suivi cette édition. Tout de suite, le journal de BFM TV suivi par le retour de Koh Lanta. Excellent week-end sur ATV Guyane. C'est Mounian, bel bonsoir.